Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance express de jambes 360. Donc on va vraiment travailler toute la jambe à 360 degrés, et surtout la cuisse. Donc voilà, ça va être une séance qui va être uniquement au sol, très rapide, donc vous pouvez la combiner avec d'autres, tout niveau. Et voilà, on va commencer, elle va se faire uniquement sur le dos. Donc vous pouvez vous asseoir au bout de votre tapis, étendre les bras et puis on va venir s'allonger au sol. Donc on déroule le dos vertèbre après vertèbre en commençant par le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Nickel. Ok, super. Alors d'ici on commence tout de suite, vous allez presser vos mains sur le sol, ok. Levez votre jambe droite en tablette, puis levez votre jambe gauche en tablette. D'ici, vous allez ouvrir vos jambes, on va faire la grenouille. Donc ça veut dire que vous allez presser vos deux talons ensemble, les pointes de pied sont vers l'extérieur, ok. Donc comme ça. Donc là, vous avez vraiment voilà, cette forme de grenouille ou de diamant, comme vous voulez. L'un est plus glamour que l'autre, donc si vous voulez être un diamant, c'est parfait. Donc voilà, donc vous pressez vraiment vos talons ensemble, les pointes de pied sont vers l'extérieur, les mains sont aussi pressées au sol. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pousser vos jambes vers l'avant, ok? Donc les étendre vers l'avant et puis revenir, d'accord? Vous les poussez et vous revenez. Voilà, en gardant le contrôle du mouvement, on engage aussi les abdos. Ici, il y a tout le corps qui est engagé, c'est pas uniquement dans l'intérieur des cuisses. Mais voilà, ça c'est un mouvement qui est bien pour travailler l'intérieur des cuisses et pas que, même la jambe dans sa globalité. Donc on est ici encore pour 10, 9, 8. Voilà, ça c'est des séances qui sont bien parce que hyper courtes. Donc vous pouvez même la faire 2 fois si vous voulez. Ou la combiner avec d'autres séances comme je vous ai dit, notamment dans le calendrier fitness que je vous poste sur Instagram chaque semaine. Souvent, je vais vous le mettre pas tout seul, quoi. C'est pour le combiner avec d'autres séances. On est encore là pour 4, 3, 2 et 1. Ramenez vos genoux vers la poitrine, balancez-vous d'un côté puis de l'autre, ça fait toujours du bien. Puis vous pouvez reposer vos deux pieds au sol. Alors ici, on va partir sur une série de ponts, de bridge. Souvent, le pont, on se dit que c'est pour les fessiers, pas que finalement, parce que ça nous fait aussi travailler l'arrière des cuisses et ça fait partie de ce travail de la jambe à 360 degrés. Donc ici, vous n'allez pas partir sur un bridge tout simple, vous allez écarter un peu vos jambes, on va dire largeur du tapis, ok? Donc voilà, vous avez les jambes un peu plus ouvertes que l'alignement des hanches. Vous pressez encore une fois vos mains au sol. Donc ici, pour voir la position, on va dire que vous pouvez toucher vos talons plus ou moins avec le bout de vos doigts quand vous êtes là, ok? Donc vos jambes ne sont pas trop loin, pas non plus trop proches. D'ici, vous pressez vos mains au sol, vous allez monter en pont, en vraiment, vous vous rappelez, si vous faites mes séances depuis un peu de temps, vous imaginez que vous avez une feuille de papier entre les fesses et qu'il ne faut pas qu'elle tombe, donc vous serrez vraiment beaucoup, ok? Et vous redescendez, et vous serrez à chaque moment, ok? Chaque moment, donc ici on travaille les fessiers, mais on travaille aussi l'extérieur des cuisses, ok? Voilà, tout est lié dans tous les cas. Donc ici, vous êtes sur un pont, tout en vraiment contractant les fessiers, d'accord? Voilà. On fatigue le muscle, vraiment. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Je ne sais pas si vous sentez un peu là à l'extérieur des fessiers et des cuisses du coup, et puis l'arrière aussi. 4, 3, 2, en 1, vous restez en haut. Ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez ramener vos jambes voilà, dans l'alignement des hanches. Donc on est vraiment dans un pont classique. Sauf qu'ici, prenez appui sur vos talons. Donc ça veut dire que vous pouvez lever vos pointes de pied. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les mains qui bougent. Et d'ici, on va vraiment travailler l'arrière des cuisses. Vous allez avancer le pied droit, puis le pied gauche en essayant de garder les hanches parallèles, plus ou moins, c'est pas grave si ça bouge un peu, mais parallèles au sol. Et puis revenir ici, d'accord? Donc là, on sent que ça travaille bien, vraiment tout l'arrière des cuisses et puis les fessiers, évidemment. Donc on est ici encore pour 10, 9, 8. Et donc là, en fait, c'est aussi de s'aider des abdos, qui permet de tenir et qu'on ne redescende pas. Donc voilà, vérifiez bien que vous ne redescendez pas trop non plus vers le tapis. 5,
4, 3, 2. En 1, vous gardez les talons avancés. Donc encore une fois, vous prenez appui uniquement sur les talons et pas sur les pointes de pied. Vous allez descendre ici et puis on remonte en pont. On squeeze vraiment, hein, on contracte l'arrière des fessiers et des cuisses. Et ici, pensez pas à vos fessiers, pensez vraiment à l'arrière des cuisses. Ça peut paraître un peu chelou, mais souvent c'est quand on pense à la partie à laquelle on travaille qui fait qu'on la travaille plus parce que on se met notre focus dessus, ok? Donc ici, c'est aussi assez intense sur les fessiers. Voilà, encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, ça va le faire, tenez bon. En 1, vous restez en haut, vous allez ramener votre jambe droite, puis votre jambe gauche en pont, les pieds et les hanches parallèles au sol. Vous allez rester ici, descendre, remonter, ouverture des jambes sur le côté, on revient au centre, ok? Donc là, on va vraiment travailler l'extérieur des cuisses. On descend, on remonte en pont, ouverture des jambes, puis on revient au centre. On descend, on remonte, on ouvre, on revient au centre, ok? Voilà. Rappelez-vous, la feuille de papier ne doit pas tomber même quand vous ouvrez les jambes. Ok, on est là encore pour 10. 7, 6. On essaye de détendre le visage. On n'oublie pas de respirer, hein, on n'est pas toutes complètement dans la retenue. 2. Et 1. Ok, déroulez le dos, revenez vous mettre sur le sol. Vous pouvez étendre la jambe droite puis étendre la jambe gauche. Vous étirez. Voilà, hein, étirez tout votre corps. Ok, puis ramenez vos bras le long du corps. Encore une fois, vous allez vraiment les presser sur le sol, hein, en formant ce V. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment pointer le pied gauche, ok, pour engager la jambe, même si c'est pas celle-là qu'on va travailler. Et puis vous allez flexer, ok, le pied droit, la jambe droite, ouverture sur le côté, et ici vous allez juste monter la jambe et la descendre, ok. On monte et on descend en flexant ici. On a aussi les abdos qui sont engagés. La jambe gauche est pas complètement, voilà, ballante ou quoi, hein. Et on monte, on descend. Ici, on engage vraiment aussi l'intérieur de la cuisse, hein. Le pied flex, c'est ça, c'est un peu ma marque de fabrique sur les séances intérieures de cuisse, si vous les avez déjà faites. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez combiner après avec une séance intérieure-extérieure des cuisses si vous voulez. Donc vraiment, on flexe le pied ici, hein. Et vers l'extérieur. Pour 10, 9, 8. Essayez de vous reconnecter à votre respiration. 2. En 1, vous allez pointer le pied droit, ok, ramenez votre jambe droite au-dessus de vous. Alors, dans la mesure du possible, hein, le but c'est pas de faire le cirque du soleil, donc restez en accord avec ce que vous pouvez faire. Je vais juste me décaler un peu, vous allez voir pourquoi. Donc ici, ce qu'on va faire, vous pressez bien vos mains au sol. On se rappelle que la jambe gauche est engagée, hein, aussi. Et en fait, vous allez faire des grands cercles vers la droite dans un sens. Puis après, on va faire dans l'autre sens. Quand vous faites ces grands cercles-là, si vous sentez des choses pas très agréables, faites des cercles un peu moins grands, hein. Moi, je sais que de ce côté-là, j'ai comment dire, bon, voilà, je sens un léger claquement, si vous voulez, si je fais des trop grands mouvements. Donc, je vais pas trop loin. Voilà, c'est vraiment comme chacun le sent. Pour 5, 4, 3, 2. En 1, on part dans l'autre sens. Toujours avec la même jambe. Ça, je sais que c'est assez intense, notamment dans les abdos. Voilà, essayez aussi d'engager vos abdos, de penser un peu à tout le corps finalement. Ok. Vous devez sentir, hein, vraiment aussi l'intérieur de la cuisse ici, qui est super engagé, qui commence à être un peu fatigué. On est là pour 3,
2. En 1, ramenez le genou à la poitrine. Ok. Vous pouvez cette fois-ci étendre la jambe droite. On va faire tout pareil, mais de l'autre côté. Donc ici, je me remets au centre. Ici, jambe droite encore engagée, on pointe le pied. Et puis pied flex sur la jambe gauche. On se rappelle, on presse les mains au sol. Puis on lève la jambe et on la descend en gardant vraiment ce pied flex. Pour 10, 9, connectez-vous à votre respiration. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. 3, 2, en 1, on reste en haut, on pointe la jambe. On essaie de la lever un peu plus haut. Et puis ici, des grands cercles dans un sens. Moi, je commence vers l'extérieur. Encore là pour 8, 7, 3, 2, en 1, on inverse le sens. Je sais que c'est intense, c'est le dernier mouvement, on a fini après. Tenez bon pour 8, 7, ça va le faire. Je sais que c'est intense pour moi aussi. 2 et 1. Ramenez votre jambe gauche à la poitrine, puis votre jambe droite. Vous pouvez vous balancer d'un côté puis de l'autre. Prendre une belle inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore 2 fois, on inspire par le nez. Et on relâche tout. Une dernière fois. On sourit et puis on relâche. Ok. Vous pouvez glisser sur le côté pour venir vous rasseoir. Hop. Et voilà. C'était une séance courte mais assez intense, hein. J'espère que vous avez vraiment ressenti ce travail à 360 degrés, que ce soit l'arrière de la cuisse et puis l'extérieur de la cuisse, surtout au début, de l'intérieur à la fin. C'était assez intense pour moi aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit screen, vous savez, dans mes stories à la une sur Instagram pour avoir le calendrier pilates de la semaine. Ça vous donne, voilà, un peu comme une ligne directrice, si vous voulez, de séances à faire dans la semaine. Donc ça peut être sympa pour vous. Et puis sinon, vous le faites comme vous le voulez, c'est cool aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide beaucoup à liker et puis à commenter, à me dire comment vous vous sentez. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine séance. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse.